Bien-aimé le bon, deuxième partie de la problématique de la dîme aujourd'hui. Deuxième partie. Les raisons que les gens qui combattent la dîme, les raisons qu'ils évoquent pour combattre la dîme, nous allons également les étaler. Voici un peu les arguments les plus cités un peu partout. Premier argument, la dîme appartient à la loi de Moïse, c'est ce qu'ils disent. Mais ils doivent savoir que la dîme n'appartient pas à la loi de Moïse. La dîme est là avant Moïse, que ce soit Genèse 8, verset 22, et Genèse 14 avec Abraham. Deuxième raison, ils disent que Jésus n'a jamais commandé la dîme. Mais il se trompe, Matthieu 23, verset 23, Jésus a validé la dîme. Troisième raison, il dit que Paul n'a jamais enseigné la dîme. Mais ils oublient que 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 14, Paul a enseigné sur le principe du financement. Et cela est clair. Quatrième raison qu'ils évoquent, ils disent que le temple n'existe plus, donc la dîme non plus. Mais ils oublient ce qui est écrit dans 1 Timothée au chapitre 5, versets 17 et 18. Parce que c'est le principe du royaume et non une affaire théologique. Cinquième raison, ils évoquent, Dieu ne maudit plus sous la grâce. Ils doivent savoir que Dieu ne maudit plus sous la grâce. Parce que Malachie parle d'un système économique, pas une malédiction spirituelle. Malachie n'a jamais parlé d'une malédiction spirituelle, mais il parle d'un système économique de bénédiction. Sixième raison qu'ils évoquent, ils disent que les pasteurs utilisent la dîme pour s'enrichir. Mais ils doivent savoir que c'est vrai. Parfois, c'est vrai. Mais l'abus, cet abus-là n'annule pas la vérité et la vérité du principe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris un couteau qu'il a acheté pour venir travailler à la maison, qu'il a pris pour empoignarder quelqu'un, qu'on va dire que le couteau est mauvais. Cela veut dire que je m'en vais sur la troisième partie de ma présentation. Il s'agit maintenant des fondements bibliques profonds de la dîme. Il faut qu'on parle du fondement biblique profond de la dîme. Le premier fondement, la dîme est un principe d'alliance avant la loi. Que ce soit Genèse 14, 18 à 20, que ce soit Genèse 28, versets 20 à 22, quand il s'agit d'Abraham, quand il s'agit de Jacob. La dîme n'est pas née du légalisme. Il n'y a aucun légalisme en matière de dîme, mais dans la révélation et la gratitude. Deuxième élément, la dîme comme un système économique divin pour Israël. C'est un système économique divin pour Israël.
La dîme, c'est elle qui soutient, ou bien c'est elle qui soutenait les lévites, c'est-à-dire les ministres, les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers, les fêtes, les nations entières. La dîme est donc un truc budgétisé. C'est le budget national. Budget national, budget spirituel et le budget social. C'est la dîme. Troisième élément, la dîme selon maintenant Jésus. Ils disent que Jésus n'a pas fait chose. Mais Jésus, avec la dîme, il s'agit de Matthieu 23, verset 23 là, Jésus valide la dîme en 3 points, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. 4e point, il s'agit de la dîme dans l'esprit du Nouveau Testament. Dans l'esprit du Nouveau Testament, même si le Nouveau Testament ne rend pas obligatoire la dîme, il valide clairement cela. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la générosité régulière. Il s'agit du financement du ministère. Il s'agit de libéralité professionnelle. 1 Corinthiens au chapitre 16, verset 2. La dîme devient un standard spirituel, volontaire, d'amour et de maturité. Cela me fait pousser encore vers un 4e point, un 4e grand point. Il s'agit de la dîme comme un système sécuritaire, financier et de développement. La dîme est un système comme ça, sécuritaire, financier et de développement. Sécuritaire tout simplement parce que sécurité économique individuelle. Par rapport à la dîme, l'individu se discipline ses finances, protège sa cupidité. L'individu crée un espace de bénédiction pour lui-même. L'individu structure la gestion de son revenu. Deuxième chose, au niveau sécurité spirituelle, la dîme honore Dieu comme source. L'Éternel sera la source spirituelle. Isaïe 58, verset 11. 3e point, le développement social. Comment ce développement social? Dans l'ancien Israël, la dîme finançait les œuvres sociales. La dîme soutenait les vulnérables. La dîme renforçait la cohésion. Et aujourd'hui, l'Église existe ou l'Église n'existe pas. Aujourd'hui, l'Église, la dîme soutient l'Église. La dîme fait participer aux œuvres humanitaires. La dîme fait qu'on fait les formations, les missions, les bâtiments, les actions sociales. 4e point, le développement économique. Il n'y avait pas de dîme. S'il n'y avait pas de dîme, il n'y aurait pas d'église. Il n'y aurait pas de mission. Il n'y aurait pas de formation. Il n'y aurait pas de leadership organisé. Il n'y aurait pas de structure autre. Et finalement, le développement professionnel, la dîme est une discipline de travail et encouragement. Sois béni. Je peux aller sur d'autres points.